Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler du cas pratique, mais je ne vais pas te parler de la méthodologie du cas pratique. Et non, ça, tu trouveras, si tu le souhaites, des propositions en description de ce podcast avec des sujets corrigés, une méthodologie complète, etc. Mais ce que je voudrais faire dans ce podcast, c'est te mettre l'accent sur 3 points clés qui me paraissent vraiment importants pour donner ce petit plus à ta copie qui la fera ressortir si tu passes un concours de la fonction publique. Et oui, cette épreuve de cas pratique, elle est très normée. On peut penser que toutes les copies vont se ressembler un petit peu parce que tu vas présenter un dispositif, tu vas prendre en compte un certain nombre d'éléments de contexte qu'on te donne dans le sujet et tu vas en sortir quelques propositions qui sont souvent un peu toutes les mêmes. Alors, comment faire la différence par rapport aux autres copies? Eh bien, le premier des points que je te propose pour faire cette différence, c'est d'abord de réfléchir à l'originalité du dispositif qu'on te demande d'analyser dans cette note de cas pratique. Quelle que soit la nature de ce dispositif, que ce soit une réforme très globale ou un point plus particulier, il faut s'interroger sur ce qu'il apporte. Qu'est-ce qui existait avant et qu'est-ce qui va changer après? Et en faire ressortir du coup les caractéristiques. C'est important de remettre dans le contexte de l'action publique qui a pu avoir lieu avant, quel est l'apport que l'on cherche à travers cette réforme, ce nouvel outil, etc. Donc tu vas faire ressortir la volonté du législateur, par exemple, si c'est une loi. En tout cas, le sens de l'action publique. Quel est le choix que l'on a fait? Pourquoi on pense qu'il faut faire quelque chose de nouveau? Et ça, c'est important parce que sinon, ta présentation, elle risque d'être très plate. Tu vas décrire les, 2, 3 grands principes de ton dispositif. Oui, mais qu'est-ce qui en fait l'originalité? Donc, dans la première partie de ton cas pratique, je te propose de mettre l'accent sur cette originalité. Le deuxième point à prendre en compte, c'est que dans un cas pratique, tu écris une note à quelqu'un. Tu as un destinataire. Ce destinataire était donc donné dans le sujet. Et pour savoir quel est le ton que tu dois donner à ta note, il faut absolument que tu prennes la mesure de ce destinataire. Ça peut être un préfet, un recteur. Dans ce cas-là, ta note, elle va être stratégique. Elle ne va pas ressembler à une note de procédure. Ça peut être aussi un directeur ou un chef de service. Dans ce cas-là, ta note sera plus concrète. Elle va examiner concrètement comment tu peux mettre en œuvre le dispositif. Et c'est vraiment important de bien mesurer le champ d'action de ton destinataire et d'une manière plus générale, le niveau auquel tu dois te situer quand tu analyses ton sujet. Le dernier point que je te conseille de prendre en compte, c'est de se situer dans le temps. À la lecture du sujet, on va te donner des éléments de contexte qui te permettent de te situer dans une chronologie. Tu auras dans le dossier également des documents qui sont datés, des textes de loi. Tu auras aussi des précisions dans des circulaires sur la façon dont ce fameux dispositif il va être mis en œuvre. Et on va te demander de te situer au moment du concours à peu près. Donc, tu te situes au moment du concours et tu vas examiner comment on déploie une réforme, un dispositif, etc. dans le temps. Il est important de fixer des cibles, c'est-à-dire que si tu fixes une cible par exemple à l'été prochain, eh bien tu vas pouvoir te projeter sur des actions qui sont entre le moment du concours et l'été prochain. Alors ça ne veut pas dire forcément fixer des jalons très précis, on ne te demande pas de monter un projet en quelques heures sur un sujet que tu ne connaissais pas au début de l'épreuve. Non, mais c'est simplement d'avoir une vue claire sur l'objectif dans le temps, sur le déroulement dans le temps, et du coup, de pouvoir faire des propositions qui sont cohérentes avec ce déroulement dans le temps. Bien sûr, tu ne vas pas proposer quelque chose qui, au vu du dossier, doit être déjà mis en œuvre. Donc, évidemment, tu te projettes vers le futur, et ce futur, il faut qu'il soit suffisamment précis et que tu saches si, quand tu proposes quelque chose, c'est pour dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Parce que ça va changer la façon dont tu vas proposer de t'y prendre. Donc ces 3 éléments, ils me paraissent vraiment importants pour donner ce petit plus à ta note. On l'a dit, mettre en évidence l'originalité, les caractéristiques, qu'est-ce qui est nouveau dans ce dispositif, s'adapter
au destinataire de la note, prendre en compte son rôle, prendre en compte son champ d'action, mais aussi son niveau dans la hiérarchie de l'administration. Et enfin, se situer dans le temps pour bien ancrer les propositions, et même d'ailleurs l'analyse du dispositif, mais surtout les propositions dans un calendrier qui est raisonnable, qui paraît réaliste. Voilà, c'est pour ces 3 propositions. Tu vois que ce sont juste quelques éclairages, ce n'est pas une méthodologie bien sûr en entier du cas pratique, mais pour ça, donc, tu peux trouver en description de ce podcast un lien vers une méthodologie que je propose, et tu trouveras aussi en lien un espace de partage sur Slack où tu peux trouver d'autres conseils pour préparer cette épreuve de cas pratique et d'une manière générale pour préparer les concours de la fonction publique. Sur cet espace de partage, tu trouveras par exemple un lexique qui te permet d'avoir des formules utiles pour rédiger une note de synthèse, un cas pratique, en général une note sur dossier. Et tu vas trouver également des exemples de propositions, par exemple, que tu peux faire dans un cas pratique. Et surtout, tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique qui pourront te faire part de leurs pratiques et tu pourras toi-même, pourquoi pas, donner des conseils. Donc ce lien, tu vas le trouver en description de ce podcast. Je te mets également une petite vidéo à la fin du podcast pour voir comment t'enregistrer, mais tu verras, c'est tout simple, c'est gratuit et il me reste donc à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.